à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous soyez chez vous ou ici au campus Triolet à l'Université de Montpellier. Voilà, les dates du Deep Tech Tour se suivent et ne se ressemblent pas. On est à Montpellier aujourd'hui pour discuter de Deep Tech, pour discuter de Deep Tech avec des experts, avec des chercheurs qui vont vous présenter le produit de leur recherche valorisé, ça s'appelle la Deep Tech. Je vais appeler pour introduire cette journée pendant que tout le monde s'installe. Rejoignez vos places ici. Je vais appeler pour inaugurer cette journée Pascale Ribon, directrice Deep Tech BPI France, et Philippe Auger, que j'invite à me rejoindre sur scène. Comment allez-vous ? Fort bien, merci. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste. Je suis fondateur de The Meta News, qui est un journal pour les chercheurs. Je vous en dirai un mot après. On va passer à ce qui vous intéresse tous, la Deep Tech. Pascale Ribon, on a fêté les 3 ans du plan Deep Tech il y a peu. Est-ce que les objectifs sont d'ores et déjà atteints ou on y arrive ? Alors pas encore, pas encore. Cette année, on a comptabilisé la création de 250 startups Deep Tech, donc une startup qui embarque une technologie de rupture et pour adresser un marché sur lequel elle apporte une vraie valeur ajoutée. On en verra d'ailleurs pendant la journée. Et donc on a encore un petit peu de chemin puisque l'ambition c'est 500 startups. Et donc pour partager sur cette ambition, on fait le tour de France. C'est notre deuxième roadshow de Deep Tech Tour, puisqu'on en avait fait un premier en 2019, qui était l'année du lancement. Et donc là, aujourd'hui, c'est notre 12e date. Merci de nous accueillir, Monsieur le Président, sur ce beau campus de Montpellier. On était déjà venus et on était à la faculté de médecine, si je me souviens bien. Et donc on avance, on voit que le nombre de startups se développe, on voit que l'ensemble des acteurs de l'écosystème se mobilisent. Pour nous, c'est quelque chose d'important puisque BPI France, on est opérateur de ce plan Deep Tech avec, comme je le disais, cette ambition, création de start-up, mais aussi une ambition très très forte en termes de montée en puissance de ces entreprises, puisque l'enjeu, c'est pas juste de créer des start-up ou de faire des écuries de licorne, c'est d'avoir cet impact sur le monde socio-économique, à la fois en termes de dynamisme, mais aussi pour trouver des solutions pour faire face aux défis qui sont les nôtres, les défis de la transition climatique, les défis autour de la santé, de l'éducation. Donc de multiples enjeux. Et donc, comme je le disais, on avance. Cette ambition-là, elle passe par une bonne articulation entre les acteurs du financement de l'innovation que nous sommes. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des moyens qui sont massifs, qui sont déployés à la fois par le public, par l'État, mais aussi par les acteurs privés, avec une montée en puissance de l'investissement en capital risque sur ces startups. Mais ça nécessite un partenariat très très fort et un continuum d'action entre les acteurs de la croissance des entreprises et les acteurs où émergent en fait ces projets et donc c'est ici que les projets émergent au sein des laboratoires, auprès des chercheurs, des étudiants, des doctorants. Et donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous remercie pour votre accueil. Merci Pascale Ribon. Alors je vais lever le suspense, vous allez signer une charte qui va rendre un petit peu tangible cette coopération que vous appelez de vos voeux. Pascale Ribon, Philippe Auger, on dit que l'innovation c'est la 3e mission de l'université. Finalement la Deep Tech c'est un peu la continuation de ça. C'est pour ça que vous vouliez accueillir le Deep Tech Tour ici aujourd'hui ? Tout à fait, dans le sens où les universités, on a traditionnellement 2 missions. D'une part, l'enseignement adossé à l'insertion professionnelle, d'autre part, la recherche. Cela dit, cette question de l'innovation et d'innovation sur les campus et avec les partenaires d'un site est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce que cela contribue aussi à la question d'insertion de nos étudiants. En second lieu, parce que c'est créateur de richesse pour un site, créateur de richesse, créateur d'emplois. Et n'oublions pas qu'une université, une fois qu'elle a formé, eh bien, elle a des ambassadeurs, et donc des étudiants qui entrent dans la logique de création d'entreprise. Certes, d'entreprise innovante, mais aussi, quelle que soit la notion d'entreprise, eh bien, contribue à la visibilité et à la reconnaissance de l'établissement dans son écosystème. Et puis, je dois dire que sur Montpellier, il y a aussi peut-être un point singulier, c'est la force et la cohérence donc des acteurs de l'innovation. Puisque nous sommes porteurs, certes l'université est porteuse d'un projet e-site, où il y a le I qui veut dire innovation, à côté de territoire et économie. E-site, c'est avec des partenaires, 15 autres partenaires qui ont cette même volonté donc de jouer sur le terrain d'innovation et un positionnement aussi singulier avec une SATT, dont je salue le président qui est arrivé un peu en retard et qui boit le café, donc qui est également particulièrement dynamique donc sur ce site montpelliérain.
Et cela donc s'est traduit également par deux choses. D'une part, dans le cadre donc de notre projet ICIT, de mobiliser des crédits pour l'innovation, et un programme, donc la directrice de l'ICIT est là, donc un programme qui s'appelle Companies on Campus. L'idée de créer et de garder donc sur les sites universitaires une série de start-up ou de petites micro-entreprises, quel que soit le domaine. Et de l'autre côté, la labellisation récente, on entendait tout à l'heure, du label Pôle universitaire d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, cette labellisation Pôle universitaire d'innovation sur Montpellier, qui est un site un peu expérimental de cette labellisation, eh bien, doit pouvoir faire germer encore plus cette idée de la création d'entreprise et de faire en sorte que nos étudiants viennent naturellement sur la logique de leur création de leur propre richesse, de leurs propres emplois et donc des entreprises. Merci beaucoup Philippe Pauget. Alors je vous le disais juste avant, vous allez rendre tangible un petit peu cette coopération par la signature d'une charte que vous êtes d'accord pour signer, il n'y a pas de suspense. Non, tout va bien. Problème. Et pour accompagner la signature de cette charte, j'appelle pour nous rejoindre Nadine Faedo, qui est avec nous. Merci beaucoup Nadine d'être présente. Nadine Faedo, vous êtes directrice régionale pour BPI France. Pendant que le pupitre arrive, je vous invite à nous rejoindre. Peut-être en quelques mots, avant que vous passiez à la signature et qu'on détaille les piliers de cette charte, quel impact, question que je vous poserai aussi à vous deux ensuite, mais quel impact sera pour vous au niveau régional la signature de cette charte sur votre coopération avec l'université ? Alors, bonjour à tous tout d'abord. En fait, la coopération avec l'Université de Montpellier, elle est ancienne, elle est riche et elle est intense. Donc, je crois que cette charte va mettre des mots sur une réalité et va faire en sorte de la sublimer, ce qu'on attend tous, de démultiplier les actions et d'avoir une vision dans le cadre de France 2030, dans le cadre du PUI que vous avez détaillé. Cette vision, c'est porter les doctorants, les chercheurs vers la création d'entreprises, vers la création de valeur pour faire les entreprises industrielles et la force et la richesse du territoire pour demain. Donc ça, c'est une ambition nationale, mais au niveau montpelliérain, on adhère totalement à cette ambition. On travaille en étroit partenariat avec tous les acteurs de l'innovation et cette charte pose le pôle universitaire comme hub de l'innovation. Donc c'est très important pour l'innovation, pour l'université, pour BPI France, puisque nous, en bout de chaîne, on accompagne et on finance ces valeureux start-upers. Merci. Pascal Ribon, même question. C'est une charte que vous signez régulièrement sur les étapes du Deep Tech Tour. Pareil pour évangéliser, le terme est à la mode au sein des universités. Effectivement, c'est une charte qu'on signe sur l'ensemble des étapes du Deep Tech Tour. Alors, évangéliser, je pense que c'est pas nécessaire, c'est déjà le cas. Apparemment pas. Ouais. C'est déjà le cas, mais effectivement, comme le disait Annie, c'est pour matérialiser. C'est la construction de cette charte, c'est un travail qu'on a fait avec quelques universités pour lister en fait l'ensemble des types de coopération qui étaient mises en œuvre, et ça permet de partager finalement sur ce qui existe à divers endroits. Et du coup, ça donne un peu une checklist de tout ce qui pourrait être mis en place et tous les éléments tangibles de partenariat qui peuvent être déployés au quotidien sur le territoire. Philippe Auger, même question, juste avant de passer à la signature, vous avez 3 stylos, 3 parapheurs, et après que ce sera fait, je détaillerai le fond de cette charte, mais voilà, votre analyse. Je pense que c'est important de le formaliser, parce que c'est vrai que beaucoup de choses se sont faites. C'est connu, mais finalement, il faut aussi le valoriser. Et donc, la signature d'une charte contribue à cette valorisation des services et des directions qui travaillent au quotidien sur la question d'innovation et partenariat. Je salue tout particulièrement le directeur de la DIPA. Valorisation aussi auprès des partenaires qui nous font confiance. Il y a le DRARI adjoint qui est là aujourd'hui, qui représente donc l'État. Il y a également la collectivité régionale, la métropole. Donc, le fait de montrer une charte fait que des actions qui peuvent parfois être présenté comme un petit peu éparpillé, eh bien, se retrouve aujourd'hui, donc, je dirais, consacré dans un document qui montre aux engagements respectifs, mais qui montre surtout à nos partenaires au quotidien notre volonté, notre positionnement, notre trajectoire de développement avec BPI, mais également donc au niveau global, puisque, je l'ai dit aujourd'hui, l'innovation, c'est au cœur de la stratégie d'établissement, c'est un des éléments qui fait la visibilité de l'établissement. Toutes les universités font de la recherche d'excellence, toutes les universités font bien sûr des formations professionnalisantes,
Mais toutes les universités ne peuvent pas œuvrer dans un écosystème d'innovation comme nous l'avons ici. Et donc, c'est bien de le formaliser. Très bien. Les paroles s'envolent, les écrits restent, les signatures encore plus. Je vous invite à signer cette charte. Vous avez 3 parapheurs, 3 stylos. Je vais voir 3 signatures dans moins de 2 minutes au bas des documents. Pendant ce temps, je vais vous détailler le fond du fond, c'est-à-dire ce que nos partenaires sont en train de signer. Sensibiliser, le pilier numéro 1, sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups deep tech. Pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs, parce qu'évidemment on ne peut pas se lancer sans ça. Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et les startups deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels, parce qu'il faut savoir faire, en plus de faire savoir. Et pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème deep tech. Photo est faite déjà? Vous avez été très rapide. On a l'habitude de coopérer. D'accord. Merci à vous 3, merci de ce mot d'introduction, merci à vous. Je vous invite à rejoindre le public pour suivre la suite des débats aujourd'hui au Deep Tech Tour. Le pupitre va également rejoindre la régie. Et j'invite sur scène Madame Inde Emad, vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole, pour un petit mot d'introduction. Bonjour. On va s'asseoir. On va faire original depuis le début de la matinée. Je vous invite à vous asseoir ici. Ah, et le micro, oui, effectivement. Merci Milan. Merci d'être présente parmi nous aujourd'hui. C'était en un mot, la Deep Tech pour la région, c'est des financements, c'est une stratégie aussi. Vous pouvez nous la détailler un petit peu ? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors c'est une stratégie, mais elle date maintenant depuis plusieurs décennies. Nous avons ici à Montpellier, comme l'expliquait le président Monsieur Auger, tout un écosystème pour accompagner la recherche, les programmes de recherche vers l'innovation. Donc effectivement, nous finançons à travers le plan CPER des programmes de recherche. CPER. Contrat plan État-région. Merci. Pour 2015-2020, donc à hauteur de 15 millions d'euros. Le prochain sera annoncé prochainement. Nous soutenons également les projets en maturation au sein de la SAT pour les accompagner de la recherche vers la création d'entreprises et toujours sur des projets innovants. La Deep Tech, c'est effectivement on va dire un secteur de plus en plus clé pour nous, puisqu'il nous permet de passer d'une invention à une innovation. Et nous avons depuis plus de 30 ans le Business and Innovation Center qui BIC, accompagne le BIC, les porteurs de projets qui ont un projet donc d'innovation et de création d'entreprises avec un certain nombre de programmes comme Jumping Création qui permet de former au management, à toutes les compétences en fait qui viennent compléter la recherche initiale. Donc on est, on va dire avec la région, une collectivité attractive très push, et on a la chance d'avoir et une université et un CHU qui sont dans le même état d'esprit pour pouvoir valoriser le territoire par l'innovation. Et donc aujourd'hui, on est identifié à l'international et notamment par un classement UBI qui positionne le BIC, qui est un incubateur public, régulièrement dans le top 5 des incubateurs mondiaux. Assez fier de cela. Donc oui, c'est une stratégie, une vraie stratégie, une filière d'excellence. Et nous avons, en l'occurrence, un grand projet pour ce mandat qui est Med-Valley, qui consiste à davantage aller encore plus loin en mettant tous les partenaires autour de la table dès lors qu'un projet dès lors qu'un projet rentre dans le cadre de la valorisation du territoire autour de l'environnement, la santé ou l'alimentation. Le projet s'appelle Med-Valley. Et donc là, on a aussi les pôles de compétitivité, etc., qui nous ont rejoints, et les acteurs économiques. Vous l'avez dit à l'instant, les forces de la région, on pense à la santé, la médecine, effectivement. Et y en a-t-il d'autres, tout simplement ? Vous évoquez l'alimentation, par exemple. Alors en fait, Med-Valley est un projet qui vise de faire de Montpellier un pôle d'excellence mondial en santé globale. La santé globale, ou One Health, c'est la santé, l'alimentation, l'environnement et le bien-être. Donc c'est très large en réalité. Très large, qui vise évidemment le bénéfice direct à nos concitoyens,
mais sous le spectre de l'économie, du développement économique du territoire, en valorisant des entreprises qui innovent dans ces domaines-là et qui permettent de répondre aux défis du réchauffement planétaire, par exemple, ou le manque d'eau. Enfin, les sujets ne manquent pas. Non, et malheureusement, je vous le confirme. Malheureusement, non. Et là-dessus, on a vraiment de la chance d'avoir des acteurs tels que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit les collectivités, tous les institutionnels qui poussent dans la même direction. Et faut le dire aussi, des chercheurs, alors tous ne sont pas faits pour être entrepreneurs, mais de plus en plus qui ont cette sensibilité parce que des événements comme celui-ci ont lieu et qui permet de montrer des alternatives. Et dans tous les cas, il faudra que l'on soit chercheur ou créateur d'entreprise, être en lien avec des startups de la deep tech. Donc c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup de cette analyse, merci beaucoup de cette Merci conclusion. Alors, BIC, SATT, il y a beaucoup de sigles, beaucoup de guichets. C'est évidemment un écosystème qu'on va vous apprendre à appréhender aujourd'hui grâce aux tables rondes, aux témoignages qui vont suivre. Je vous remercie, Madame Indemad, de nous Très avoir... belle journée.